Salut les amours, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve déjà pour le 3e épisode de cette série à succès, N'ayons pas peur des words. On parle évidemment de ma perte de poids, mais on va bien plus loin que tout ça. On se raconte nos petites histoires, vos pertes de poids à vous, vos expériences, votre avis. La vie la vraie, j'ai envie de dire, ça fait pas longtemps qu'on a commencé, mais moi j'ai l'impression que c'est déjà... Enfin, il y a déjà tellement de choses qui se sont passées. Je suis vraiment du jour au lendemain, j'ai l'impression de toute façon que j'ai brillé et je suis passée dans une optique différente, aussi bien au niveau de l'alimentation, du sport que du bien-être général. J'ai fermé une porte et j'en ai rouvert une autre et franchement c'est canon. Donc je suis ravie évidemment d'être à vos côtés aujourd'hui et de savoir que vous allez cliquer sur la vidéo et être trop contente de me retrouver. Franchement ça me fait très plaisir. On se raconte la semaine ou pas? Je vais commencer par vous raconter les petites choses que j'ai mangées. Vous m'avez certainement demandé des petits menus en barre d'infos. Je sais pas si je peux faire ça exactement, enfin voilà, sous forme de menu, mais je peux vous dire ce que j'ai mangé dans la semaine et vous donner des petites pistes, on va dire, parce que comme je vous l'ai expliqué, je veux pas que ces vidéos durent trop longtemps. Déjà parce que j'en filme beaucoup ces derniers temps et que voilà, il faut rester raisonnable. Je veux dire en termes de temps passé pour vous sur YouTube, j'ai pas envie de vous garder avec moi tout le week-end. Donc voilà, des vidéos courtes et aussi pour que moi ça aille plus vite. On a dit que ça devait pas dépasser 1 heure de travail en tout et pour tout. Donc qu'est-ce que j'ai mangé cette semaine? On a commencé le week-end dernier par une raclette, la dernière raclette de la saison. Il faisait pas forcément très beau, il y avait du sale temps qui était annoncé pour un moment. Donc voilà, je suis passée à la petite fromagerie, mais la bonne nouvelle du jour, c'est-à-dire que la raclette, donc j'ai pris la même quantité que d'habitude pour 2 personnes, et en fait là on a réussi à faire 2 raclettes, on en a fait une vendredi soir et samedi soir parce qu'on avait suffisamment de reste pour remballer. Alors, je sais pas si c'est une bonne solution ou pas, mais en tout cas ça veut dire que j'ai mangé moins sans forcément me restreindre ou y penser, tu vois, je pense que naturellement je me suis stoppée plus tôt que d'habitude, et c'est une bonne chose je pense, même s'il y a encore beaucoup de boulot au niveau des festivités du week-end, on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, j'ai trouvé quand même que mon comportement avait changé. Dans la foulée, qu'est-ce qu'on a mangé? J'avais des meal prep qui me restaient, donc j'ai mangé du risotto de champignons pendant quelques jours. On a fait une soirée, enfin une soirée, on se comprend, mais c'était du foot mardi soir, donc on a fait des sushis, pas de rapport, mais pas de lien de cause à effet, c'est sûr. Donc ça sortait un peu du cadre dans le sens où j'ai mangé, je pense, plus en quantité que les autres soirs de la semaine où j'ai fait plus attention, mais ça restait des sushis maison, voilà, là-dedans il y a quoi? Il y a du riz, des crevettes, de l'avocat, du concombre, que des choses bonnes quoi. Donc je me suis pas trop inquiétée là-dessus et j'ai profité de ma soirée pleinement. Après j'ai reçu aussi mon panier HelloFresh, donc ça bah, je vous garde ça, je vous filme de toute façon tout ce que je mange cette semaine, donc je vous garde ça pour une prochaine vidéo, mais je sais qu'avec HelloFresh ce sont des plats équilibrés, donc je m'inquiète pas, je sais que j'ai bien mangé. Et puis hier soir c'était nos 7 ans avec le loup et on a fait un petit gratin de chou-fleur pommes de terre que je vous ai déjà montré sur YouTube, certainement dans une vidéo meal prep ou une journée dans mon assiette. Vous avez qu'à taper comme d'habitude gratin de chou-fleur en mode gonzesse, ça devrait apparaître. Voilà, rien de compliqué et c'était très chouette parce que encore une fois je m'y étais prise la veille. Ça va être un peu la tonalité de cette semaine, j'ai eu l'impression de courir partout. Franchement, j'ai eu beaucoup de boulot, j'ai fait 2 allers-retours à Lille sur la semaine, toujours décidé au dernier moment, machin, c'était un peu la course. Là encore ce midi, bah tu vois, je suis allée chez le coiffeur, je viens de manger, il est 15 h, enfin, je suis pas dans mon assiette. Mais malgré tout, j'ai quand même fait de beaux efforts, j'ai fait attention, j'ai quand même mangé ma glace de chocolat, j'ai pris des goûters quasiment tous les jours, enfin, voilà, j'ai pas non plus, comme je vous ai déjà expliqué, hein, j'ai pas tout arrêté du jour au lendemain, mais il y a du mieux, il y a des sensations qui reviennent un petit peu, même si c'est compliqué, tu vois, même là en mangeant à 15 h, j'avais pas du tout la sensation de faim et le ventre qui gargouille, pour autant j'ai pas, enfin mon rythme de vie me permet pas d'attendre d'avoir faim pour manger, en fait il fallait qu'à ce moment-là je fasse une pause. Donc voilà pourquoi j'ai mangé sans avoir faim, mais j'espère qu'avec le temps, ces sensations-là vont revenir. Au niveau du sport, j'ai fait du vélo dimanche dernier. Je pense que j'ai eu plus le réflexe, j'ai pas compté, et c'est d'ailleurs un bon signe je pense. J'ai pas compté le nombre de fois où je suis allée à la crèche par exemple à pied ou à vélo, mais je l'ai fait pratiquement tous les jours, franchement je pense. Donc c'est une bonne chose parce que je voulais que ça devienne une habitude, un réflexe. En tout cas je sais que je me suis posé la question à chaque fois de quel moyen de transport j'allais prendre en fonction de la météo. C'est clairement ce qui m'a décidé cette semaine.
Et c'est chouette parce qu'avant, enfin ces dernières semaines, ces derniers mois, le réflexe c'était la voiture, et si j'avais pas la voiture c'était Loulou qui s'occupait d'Emma, donc ça veut dire que là-dessus j'ai un petit peu avancé. C'est cool, donc je pense que j'ai bougé tous les jours, c'est pas encore, genre je suis pas du tout à 10 000 pas, hein, je pense que je suis à 3 km par jour, donc c'est pas du tout énorme, mais c'est déjà mieux que zéro, j'ai envie de dire. Petit à petit encore une fois, j'ai fait 2 fois du rameur, j'espère pouvoir en faire, aujourd'hui ça me paraît charrette, mais peut-être ce week-end, du coup ça me fera mes 3 fois. Et voilà, l'hydratation toujours cool. Comme je vous dis, le bien-être, c'est chouette parce que ce midi j'ai pris du temps pour moi et ça fait vraiment partie du processus. Voilà, de couper un peu de ma routine et de faire davantage de trucs pour moi, juste pour moi, toute seule, tu vois, enfin bref. Donc c'est cool, mais j'ai quand même, tu vois, j'ai quand même cette sensation d'avoir couru toute la semaine et c'est encore le cas aujourd'hui, voilà. Donc là-dessus, il y a clairement du taf. Ce qui a changé aussi cette semaine, c'est que ça fait déjà plusieurs semaines que je discute avec Laure. Laure qui est diététicienne nutritionniste et qui a vu la première vidéo de cette série et qui a eu envie de me filer un coup de main et de m'accompagner dans cette perte de poids. Donc d'abord on a échangé par mail et tout, et j'avoue que j'ai été complètement transparente avec elle. Je lui ai expliqué tout de suite mes a priori que j'avais face au corps médical. En tout cas l'expérience que j'ai eue pendant la grossesse et pendant le diabète gestationnel, c'est-à-dire que j'ai été suivie par une diététicienne à l'hôpital. Dans ce cadre-là, m'avait un peu... Alors c'était chouette, c'était des bons échanges, surtout quand on était en face-to-face, mais j'ai pas eu l'impression que ça avait révolutionné ma vie et que j'avais appris des milliards de choses. Je pense qu'à chaque fois que je lui ramenais mes menus, on finissait par dire c'est cool, c'est bien, essayer de varier un petit peu plus les laitages végétaux par exemple, et c'est à peu près tout ce que j'ai retenu de ces rendez-vous-là. Donc je me disais, voilà, la diététicienne c'est pas pour moi, je sais déjà faire. La meuf a un boulard comme ça, mais bon c'est vrai que quand tu connais l'équilibre alimentaire à peu près, hein, j'ai pas tous les détails, voilà c'est pas mon métier, mais je pense quand même maîtriser un peu le truc, et ben je pensais être pas la cible de ce genre de personne, et franchement bah alors elle m'a retiré une belle épine du pied. Ça va bien plus loin que l'équilibre alimentaire. En fait, les diététiciens nutritionnistes, en tout cas, quand on s'adresse à ce genre de personnes diplômées en France, voilà, par exemple Laure, elle est sur Doctolib, tu prends tes rendez-vous, c'est très sérieux quoi, tu vois, c'est pas du tout, c'est aussi pour ça que j'ai accepté de discuter avec elle. C'est clairement aussi un accompagnement psychologique, en tout cas dans mon cas, elle étudie les comportements alimentaires et je me rends bien compte en échangeant avec elle, et de toute façon beaucoup d'entre vous l'avez déjà remarqué, que j'ai des réflexes, des choses qui sont pas normales en fait, que voilà, le fait de lâcher les chevaux comme ça le week-end, d'avoir ce réconfort comme ça auprès de la nourriture, c'est pas normal. C'est chouette de manger, mais ça doit pas être un gouffre pour toutes tes émotions si tu veux, et pour le coup, bah moi les émotions, elles sont là, donc forcément il y a du taf, et ouais, le premier bilan personnalisé qu'on a fait toutes les deux, bah j'ai pleuré, hein, j'ai pleuré pendant 2h30, cette femme, bon, visiblement elle connaissait un peu le sketch, donc pas trop surprenant, mais bon. Tout ça pour vous dire que voilà, je suis accompagnée par une diététicienne nutritionniste. Je suis très contente de vous l'annoncer parce que je sais que beaucoup avaient un peu peur que je fasse n'importe quoi, donc comme ça on sait que, voilà, moi j'ai un programme, un plan alimentaire qui me correspond. Franchement, en plus elle s'est basée sur mes habitudes et j'ai envie de vous dire ça change pas grand chose à mon quotidien, mais surtout pour le côté psychologique, voilà, je me sens accompagnée et entre de bonnes mains, donc ça c'est vraiment super chouette, ça m'a boosté encore plus. De me dire que voilà, je suis pas toute seule, déjà que j'étais pas toute seule avec vous, et vraiment je me suis sentie bien avec elle quoi. Très bon contact tout de suite, j'ai été moi-même dès le début, je lui ai dit les choses telles qu'elles sont, et les réflexes et les comportements que j'ai rien caché, et je pense qu'on va bien avancer ensemble. Donc voilà cette chance que j'ai. Ce que je vous propose, c'est de se quitter maintenant. On va peut-être se dire la perte de poids du jour quand même. J'ai perdu 1,2 kg sur la balance, donc encore une fois, sortez les confettis, hein, j'ai envie de vous dire, trop bien, je suis trop contente. J'avais pas d'idée de comment s'était passée la semaine au niveau de la balance, parce que je m'étais pas pesée avant ce matin. Et forcément, je sens pas encore de grosses différences sur mon corps et tout, et dans le quotidien. Mais c'est déjà incroyable, ça fait du coup 3,2 kg depuis 15 jours. Que demande le peuple? Que demande le peuple? De continuer comme ça. C'est ce que je vous propose la semaine prochaine. On parlera peut-être un petit peu plus, par exemple, de ce dont j'ai discuté avec Laure. Je vous mets évidemment son contact dans la barre d'infos. Son compte Instagram aussi, c'est Pépites les enfants. Surtout si voilà, vous avez des a priori sur plein de choses, que vous voyez des trucs sur les réseaux sociaux qui vous intéressent mais qu'on ne sait pas trop où se positionner. Vraiment, allez faire un tour parce que c'est très intéressant. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour discuter, je pense, de quel comportement est mauvais chez moi, qu'est-ce qu'il va falloir, sur quoi il va falloir travailler. Comme ça, peut-être que vous arriverez à vous reconnaître dans mes sketchs. Je vous le souhaite pas les enfants, mais
J'ai l'impression que c'est quand même pas mal le cas. Je vous embrasse et je vous dis du coup à vendredi prochain. Passez une très belle semaine, j'espère que vous ça va et bien sûr je vous attends en commentaire pour discuter comme d'habitude. Ciao, ciao.